tentais de le faire à partir de mon véhicule. Pardonnez-moi. Mais écoutez, j'ai fait un long voyage. C'est près de, comment on appelle ça? J'ai presque fait 7 heures de route. Mais fidèle à mon rendez-vous quand même, il fallait que je sois là. Et comme vous le savez, votre humble serviteur aime bien ce qu'il fait. Parce qu'il le fait gratuitement. Et en plus, c'est par amour que je fais ceci. Okay? Je pourrais bien dire, bah, écoutez, je suis fatigué. Après un long voyage, je vais me reposer. Parce que je veux repartir au boulot. J'ai dit non. Il faut quand même que je tienne à ma parole. Alors, je vous prie d'inviter les gens. Merci, merci. Oh, merci beaucoup. Il est 20h10 au Sénégal. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, je disais que nous allons passer plus... Oh, appreciate that. Thank you, Roderick. Thank you. Donc je disais que... Pardonnez-moi, je vais essayer de fermer mon téléphone. Je disais que aujourd'hui, nous allons plus passer à la série de questions. Voilà pourquoi je suis en train de travailler dur là pour mon projet de faire des conférences. Parce que cette affaire de venir tous les jours aborder des sujets, je vous ai dit, j'ai des milliers de sujets. Et à la longue, ça peut vous fatiguer. C'est pour cela que je préfère faire des conférences. Et lesquelles conférences seront bien souvent basées sur un thème bien précis et choisi. Le thème sur Dieu, effectivement, c'est un thème inépuisable. Ce sera un thème inépuisable, disais je. Le thème sur Dieu, ce serait vraiment un thème inépuisable. Donc voilà pourquoi j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, et surtout que je suis en train de... je vais prendre des petites vacances, je vous l'ai dit la dernière fois. Je prendrai des vacances là, qui vont... je serai en vacances au moins pour... probablement pour un mois. Et à l'issue de ça, il y aura donc sûrement un repos. Mais ça n'empêche pas, peut-être de là où je serai, je peux éventuellement faire quelques petits shows. Mais je serai beaucoup plus concentré sur ce que j'aurai à faire pendant cette période-là. Parce que moi-même, je vais aussi apprendre. Et je le fais une fois par an. Je participe ou j'assiste à des séminaires où les enseignements donnés par des grands maîtres, il faut que j'en profite. Et on fait certaines expériences. Donc, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus... C'est vrai, vous savez le thème, hein? C'est sur la question, où est Dieu? Où est Dieu? Bonjour, bonsoir, bonsoir. La France, je constate qu'il y en a qui sont là. Merci beaucoup. Waouh, Collier est rentré. Ça fait très longtemps, je t'ai vu là. Merci d'être rentré. Et pardonnez-moi une fois de plus du retard. J'étais... et ça, c'est le Ghana là-bas. Ok, merci pour le Ghana d'être rentré. J'étais en déplacement dans un autre état. Et ça m'a pris 7 au lieu de 5 heures. Parce que le trafic, pour ne pas dire le transport, est dur. Parce que c'est quand même le week-end. Donc, beaucoup de gens voyagent. Il fallait que je conduise avec beaucoup de prudence. Parfois, je partais à 150. Il fallait réduire à 90 par heure et ainsi de suite. Donc, pour éviter que votre humble serviteur quitte brutalement cette planète, il a fallu que je puisse quand même conduire avec prudence. Et les dieux m'ont permis de rentrer tranquillement chez moi, sans incident, sans accident. Merci beaucoup pour cela. Et pardonnez-moi du retard une fois de plus. Donc nous allons rentrer droit au but. La question est sur où est Dieu?
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, la question est, qui est, pardon, pas qui est, où est Dieu? Quand cette question-là vous est posée, ce n'est pas une question par rapport à son endroit géographique. Parce que d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il n'a pas un endroit géographique précis. Parce que, vous savez, le credo des religieux. Les religieux ont toujours dit, Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Mais le mot qui nous intéresse ici, c'est omniprésent. C'est ce que les religieux disent toujours. Donc, je ne viens pas vous entretenir ici sur une question de location géographique. Ce thème de où est Dieu a un rapport avec la condition, ou les conditions humaines dans lesquelles la race humaine est exposée. Voilà pourquoi ce thème est bien approprié en disant où est Dieu? Parmi vous, il y a certains qui sont sûrement chrétiens. Une fois de plus, mes enseignements n'interdisent pas quelqu'un de laisser sa croyance. Pas du tout. Mais j'ai des musulmans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui explique un peu le petit retard, parce que j'étais dans une petite ville d'un État où la communauté est presque à 60% musulmane. Les musulmans, les chrétiens et toutes les autres religions, le bouddhisme, je ne l'associe pas dans la religion, parce que le bouddhisme, c'est plutôt un style de vie. Vous verrez que le bouddhisme est la seule religion où la multiplicité des dieux, des déités est tolérée. Le style et la manière de l'approche de Dieu est totalement différente des autres religions. Donc, à cette question, où est Dieu? Ça n'a rien à voir avec le lieu géographique où on peut le trouver. Voilà, l'hindouisme aussi. L'hindouisme, bien sûr, ils adorent une multitude de dieux. Pardonnez-moi, j'étais en train de récupérer la Bible. L'hindouisme, naturellement, ils adorent une multitude de dieux et bien d'autres religions. Chez nous, en Afrique également, dans ce qu'on appelle dans nos religions traditionnelles, pour ce qui est du culte de nos ancêtres, nous appelons également à plusieurs divinités. Nous avons dans nos sociétés traditionnelles gabonaises, par exemple, plus d'une, à ma connaissance, plus d'une vingtaine, plus précisément 25 différentes religions traditionnelles. Et tout en retenant ici que le mot religion veut dire, venant du grec religare, qui veut dire moyen par lequel l'être humain cherche à trouver du confort. Moyen par lequel l'être humain cherche un super idéalisme. Donc quelque chose qui est plus fort que lui, qui peut lui venir en aide. Et c'est ainsi que l'homme a créé la religion. Ça, tout le monde devait le savoir. Donc, le culte de nos ancêtres est une forme de religion. Parce que quand on les invoque, quand on les fait appel, c'est pour nous venir au secours, pour essayer de nous permettre de nous relier au Dieu suprême que nous appelons dans nos traditions Nzamba Kana ou Tata Nzambe ou Nzamba Mwanga et autres. Eh bien, je vais vous... À cette question où est Dieu, je vais vous lire ici un passage du livre universel. Une fois de plus, la Bible, n'importe qui peut la lire. Ceux qui m'ont suivi la dernière fois à la conclusion des enseignements que je donnais, j'ai conclu avec le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, je crois, le verset dernier, où il disait que à la fin du discours, donc à la fin de tout enseignement que vous allez donner, sachez une chose, c'est qu'il faut craindre les dieux. Il faut craindre le Dieu suprême ou le Créateur ou les dieux, quels que soient ils sont. Parce qu'il y aura un jugement sur tout ce que nous faisons, que ce soit les choses cachées ou autres. Donc, les divinités, elles sont là pour présider notre destinée. Voici donc ce qui nous est dit ici à propos de la question où est Dieu. Bon, sache bien que dans les derniers jours, les gens vont vivre des temps difficiles.
Pour ceux qui ont une Bible, hein, qui aimeraient aller vérifier, c'est le livre de 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7. Donc, sache bien que dans les derniers jours, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, sache bien que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Pourquoi? Parce que, explique-t-il, les hommes seront tellement égoïstes, amis d'eux-mêmes, ne se souciant même pas des autres. Et je vais lire ce qui est écrit, ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Les hommes et les femmes seront ingrats. Et on va remarquer que beaucoup de gens seront irréligieux, donc ils ne croiront même plus à la religion. Et les gens deviendront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y aura même des traîtres, des gens emportés. La majorité des gens seront toujours enflés d'orgueil, le m'as-tu vu? Beaucoup de gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Beaucoup de gens auront la forme d'apparence ou l'apparence d'une certaine piété, mais en fait, ils vont renier Dieu par leur comportement. Voyez-vous, la liste est longue. La liste est longue. Et la conclusion, c'est que l'apôtre Paul donne le conseil à Timothée en lui disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, moi je ne suis pas d'accord. Je m'explique. L'apôtre Paul, quand il dit à M. Timothée de s'éloigner de ces hommes, cette description correspond bel et bien à la situation chaotique dans laquelle la société humaine se trouve aujourd'hui. Vous lirez dans une sourate, je crois que c'est la sourate numéro 43, je ne m'en souviens plus. Cette sourate décrit de la même manière, mais sous une autre forme et sous un autre langage, les mots qui câblent la société humaine. Des hommes qui sont amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, égoïstes, égoïstes ou égocentriques, hein, montrant, exhibant leurs biens. Les gens ne seront plus religieux, donc on aura des gens qui seront irréligieux. Et là, je viens de parler du mot religion. Religion dans le sens multidimensionnel, c'est-à-dire que ce soit la religion des Blancs ou les religions dites occidentales qui ont été importées, ou encore même les religions de chez nous. Allez-y savoir que nos jeunes d'aujourd'hui, quand vous allez vous mettre à parler de nos traditions de chez nous, que ce soit le Bouété ou le Bouiti, le Ndjembe, Milana, et bien d'autres, Mukuya Beso, le Mbouiri, Mbumba, vous parlez de ces choses aux jeunes générations d'aujourd'hui, ils vont vous dire, mais mon Dieu, il délire ce type. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est l'Android. Voilà ce qu'ils veulent. C'est être au monde de l'Android. Voilà ce qu'ils veulent. C'est tout. Ils peuvent aller là sur Google, et puis voilà, ils ont des informations. Et qui, malheureusement, 60% des informations qu'on va vous donner sur Google, ça a été vérifié. Elles ne sont pas forcément vraies. Je m'explique. La preuve en est que quand on fait des recherches d'études, moi, quand je fais mes recherches, le professeur va même vous dire, ah, faites très attention, vous devez chercher le main engine, vous devez chercher d'autres, on appelle ça comment en français. Donc, il donne la liste de certains serveurs où il faut vraiment avoir accès à la connaissance. Mais Google n'est pas vraiment l'un des meilleurs, hein, en tête des 5 qu'on cite. Yahoo, ça va, il boitille un peu. Donc, c'est pour vous dire que même déjà, le monde de la technologie moderne ne peut pas vous donner la réponse exacte à certaines questions, telles que la question que nous abordons aujourd'hui. Où est Dieu? Parce que la plupart des gens vont donner des définitions qui sont influencées par leur dogme, par leur doctrine, par leur intellect. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, l'intellect, c'est cette faculté innée qui est dans tout un chacun. Le pygmée a son intellect à lui. Par rapport à ses croyances, il peut développer et il peut faire passer sa connaissance au commun des mortels et lequel commun des mortels va être impressionné. Nous pensons que l'intellect, pour la plupart des gens, quand on parle du mot intellect, c'est forcément un intellectuel selon les écoles conventionnelles. Ah non, loin de là. Donc pour ne pas nous écarter du sujet,
L'ouverture de, comment dire, ce verset que je viens de vous lire, qui expose clairement les maux qui accablent la société humaine, les maux auxquels l'homme aujourd'hui est confronté, c'est une évidence que quand vous vivez dans un milieu pareil, et je prends le cas de mon propre pays, le Gabon, le monde de la politique, ici on ne parle pas politique, mais comme vous le savez, c'est le politique qui dirige la société, le social. Politiquement parlant, le pays est par terre. Les mœurs ou le sens de nos valeurs, ça n'existe presque plus. Il y a des centaines, pour ne pas exagérer, des milliers de religions ou d'églises qui s'ouvrent ça et là. Est-ce que cela a apporté la solution ou les réponses aux Gabonais qui sont en train de vivre dans le gouffre, dirais-je? Vous allez dans les médias, vous verrez, chaque jour, il y a des dizaines, voire des centaines qui ne sont pas forcément des activistes. Mais nous constatons qu'il y a une forme d'éveil de la conscience de nos frères gabonais et sœurs gabonais. Certains viennent, et aujourd'hui avec la nouvelle technologie qui est en place, donc tout un chacun vient exposer, vient se plaindre, vient dire quelque chose pour que quelque part, loin, dans un autre coin de la planète, quelqu'un d'autre peut être informé de ce qui se passe. Quelqu'un d'autre va partager les mêmes douleurs que vous. À la question de savoir où est Dieu, pour ne pas être tautologique ou répétitif, ce n'est pas une question liée avec la géographie. Mais c'est une question qui est liée avec les conditions ou les maux que traverse la société gabonaise. C'est pour cela que je fais exprès de choisir ce thème. Et en ouvrant le bal avec ce livre de 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 6, ce que ce monsieur a vu qui se passait au premier siècle, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons même certains pays, je ne peux pas parler d'autres pays, je préfère me focaliser, me concentrer dans le cas de mon pays, le Gabon. Le cas du Gabon, je vais encore me référer au livre sacré. Nous avons vu, j'ai appris récemment, et je vais vérifier l'information, il paraît que c'est vrai, mais j'ai vérifié d'autant, comment dirais-je, des sources sûres. Cette affaire-là est véridique. Que même au sommet de l'État, il y a des gens qui sont des homosexuels. Il y a des gens qui soutiennent la légalisation du mariage entre 2 femmes ou le mariage entre 2 hommes. Mais voyez-vous, dans le livre que les chrétiens, parce que, excusez-moi, parce que le Gabon est un pays laïque, mais d'une grande influence, ayant une grande influence des principes chrétiens. Donc, par conséquent, les musulmans, c'est seulement une affaire de moins de 15% de la population gabonaise. Voyez-vous? Voilà ce que dit la parole ici. C'est vraiment regrettable, mais je vais lire ça avec vous. C'est dans le livre de Romains. Romains, chapitre 1, du verset 21 jusqu'au verset 26. Voilà ce qu'il dit. En effet, puisque ayant connu Dieu, là, ce verset s'adresse à tous nos frères qui sont chrétiens, à tous nos frères qui sont musulmans, disons à tous ceux qui vont quelque part pour soi-disant adorer Dieu. Et là, je parle du cadre de notre pays, le Gabon, hein, s'il vous plaît. Puisque ayant connu Dieu, ces gens-là connaissent Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence et ils ont été plongés dans des ténèbres, bien que prétendant être dans la voie du Seigneur. Se vantant d'être sages, ils sont finalement devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible par des choses bizarres. Alors le verset 24 ajoute, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Et aujourd'hui, finalement, on voit que
ces hommes font quoi? Le verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré de servir plutôt la créature qu'au lieu d'adorer le Créateur. Et c'est pourquoi donc Dieu les a livrés, ajoute le verset 26, à des passions infâmes, des passions qui peuvent leur amener le feu et la mort. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On a commencé par les femmes. Ce n'est pas moi. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, vous partez dans les églises. Mais voici ce que dit Romains chapitre 1, le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Qu'est-ce que cela veut dire? Une femme qui change l'usage naturel à celui qui est contre nature. Ce n'est pas moi. C'est écrit comme ça. Sans interprétation, ni dogme, comment on appelle ça? Ni créer un dogme ici, il est clairement question des femmes qui sont devenues des lesbiennes. Parce que la parole dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voilà, ce qui est contre nature, c'est quoi? C'est une femme qui va avec une femme. Depuis le commencement de l'histoire de l'homme, on n'a jamais vécu ce genre de choses. Et le verset 27 ajoute, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Donc les hommes, abandonnant l'usage naturel d'une femme au lit, ils se sont plutôt enflammés dans les désirs des uns et des autres. Ça veut dire des hommes avec les hommes. Et le verset explique lui-même, commettant homme avec homme des choses bizarres et recevant à d'eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et aujourd'hui, nous savons ce qui se passe. Il y a des hommes qui ont des fesses déchirées parce que la fesse de l'homme n'a pas été créée pour ça. Il y a les gens qui ont le sida. Il y a des gens qui ont des maladies. Bref, le verset 28 ajoute, comme ils ne se sont pas souciés de Dieu, comme ils ne se sont pas souciés de connaître qui est Dieu, eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Bien qu'ils continuent à aller à l'église, aller glorifier Dieu, alléluia, alléluia, donc Dieu les a livrés à leur propre sens réprouvé pour commettre des choses pareilles. Et ainsi, nous assistons dans la société, et moi j'ajoute, dans la société gabonaise, nous assistons à toute espèce d'injustice. Injustice soutenue par les hommes religieux qui s'associent aux hommes politiques pour bénir. Ok, il faut me rappeler ça à la fin. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais noter. Donc, je disais que aujourd'hui, ces hommes religieux sont rentrés dans le jeu de pouvoir accepter ces infamies. N'oubliez pas que ce sont des pratiques infâmes. Parce qu'aucune religion, même nos religions traditionnelles, hein? Allez-y par le Bouiti, le djembé, quelle que soit la religion, nous n'allons pas tolérer qu'un homme aille coucher avec un autre homme. Mais la Bible n'a pas caché son langage. La Bible dans Romains chapitre 1, le verset 27 dit bien que, et de même les hommes abandonnèrent l'usage naturel de faire ça avec une femme, mais ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant ainsi un homme avec un homme des choses infâmes. Voilà, c'est ce qui est écrit. Les choses infâmes, c'est quoi? C'est mettre la chose à la fesse de l'homme. En un mot, l'homosexualité. Et on nous dit, et pourtant ces hommes-là vont dans les églises, et pourtant ces hommes-là vont dans des sectes, et pourtant ces hommes-là vont dans leur religion. Et ça, religion au sens pluriel. Il n'y a pas que les chrétiens. Il y a des musulmans. Chez nos amis du Mali, vous avez suivi sur Facebook. Au Mali, au Sénégal, un peu partout. En Inde, même en Inde, il y a une vidéo qui circule là, où on a attrapé un mec qui s'est déguisé en femme. Ici aux États-Unis, n'en parlons plus. Le Canada, oh, ça c'est la capitale même, le marché de l'homosexualité. On a même des hommes qui sont premiers ministres, des hommes qui sont présidents, qui sont des homosexuels. Mais moi je dis, tous ces hommes-là, la Bible est claire. On a parlé des femmes. Les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc, les femmes vont avec les femmes. Les hommes, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont abandonné l'usage naturel de la femme. Ils laissent maintenant les femmes. Et aujourd'hui, on se demande pourquoi il y a maintenant trop de femmes. Mais comment voulez-vous? Là, je vais m'adresser à nos sœurs. Heureusement, il y a certaines qui comprennent. Ça ne veut pas dire que je viens ici encourager. Bon, je suis dans un pays où ces choses-là ne sont pas autorisées selon la loi, mais les gens le font. Les voisins à côté où j'habite, ils ont 2, 3 femmes.
Je m'adresse ici à nos frères somaliens, donc des pays musulmans. Donc aujourd'hui, quand on voit maintenant qu'il y a des femmes qui font ça avec les femmes, oh, ça veut dire qu'elles se disent certains trucs comme excuse, il n'y a plus d'hommes. On trouve maintenant des hommes, au lieu de se marier aux femmes, ils préfèrent aller avec les hommes. Donc du coup, cet homme qui se prive d'une femme, comme la Bible le dit, hein, cet homme qui abandonne l'usage naturel de la femme et qui s'enflamme envers un autre homme, mais on trouve une femme célibataire. Mais en plus, je vous dis, l'état où je suis, l'état de l'Ohio, oh, encore moins là où j'en reviens, là-bas en Montana, ça va, c'est acceptable, il n'y a pas trop ces histoires-là. Et ils sont très, très, très conservateurs. Mais l'état de l'Ohio, pourtant c'est un état qui était conservateur il y a près de 20 ans. Mais cette affaire-là est tolérée. Hein? J'ai des collègues de travail qui se marient. Ils parlent de... Excusez-moi, je vois une collègue qui vient me dire, oh, ma femme m'a acheté cette nouvelle. Oh, ça c'est ta nouvelle Toyota là. Je dis oui. Oh, ma femme aussi m'a acheté une. Mais ça c'est une femme qui me dit, ma femme m'a acheté. Je me suis tué. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais tout le monde se moque de cette dame-là. Et elles ont des enfants qu'elles ont adoptés. Imaginez-vous que ces enfants appellent l'une des femmes que Daddy. Mais franchement, Daddy, la femme a des gros seins, des grosses fesses. Et puis moi, je vais l'appeler Daddy. Vous vous rendez compte? Donc, pardonnez-moi, ça reste dans le cadre du sujet. Où est Dieu? Où est Dieu dans notre pays du Gabon? Le verset que je vous ai pris, c'est pour vous démontrer par A plus B que l'homosexualité ou les lesbianités ou les lesbiennes et toutes ces histoires, la femme avec femme, homme avec la femme, vous lisez le Coran, oh, mais c'est grave, le Coran vous dit vous irez tout droit en enfer. Mais en temps, ils le font. Vous lisez la Bible, voilà ce que la Bible dit. Que leur jugement est réservé. Sauf que là-bas, la Bible ne dit pas qu'on va aller les brûler. Mais dans toutes ces religions-là, bonsoir, oh, dans toutes ces religions-là, pour la plupart, on leur dit, et pourtant que quiconque fait le mal, va aller en enfer, ou Dieu va le condamner. Mais moi, je ne viens pas vous parler des dogmes ici. Le point que moi, je viens soulever, c'est ceci. La question est la suivante. Où est Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui aujourd'hui se posent cette question. On va à l'église, alléluia, alléluia. Le pasteur est embrigadé dans les systèmes de fornication. Le pasteur est impliqué dans les histoires des adultères. Le pasteur, il est le premier à aller appeler mon ami Bonsam, le Ghanéen là, qui donne les fétiches à plus de 2000 pasteurs à travers le monde pour faire prospérer les églises. Le pasteur va voir ce type lui donner un talisman pour faire multiplier les gens. Et vous verrez que vous ne vous sentirez plus, vous sentez votre cœur attiré à aller à cette église. Même si le pasteur là vraiment il n'est pas très éloquent, il ne vous convainc pas. Mais rien, vous voyez que vous tous vous êtes partis là-bas. Mais ce sont les talismans, ce sont les démons, les esprits du miasme du bas astral que notre ami Kwaku en bon femme, Kwaku Boncham, pour ceux qui viennent de me suivre la première fois, allez-y Google, cherchez Kwaku Boncham, c'est un monsieur. Voilà, notre ami est là. Filou. Filou peut vous confirmer. Demandez à Filou qui me suit là. Kwaku Boncham, c'est un grand prêtre mystique, un prêtre spirituel. On l'appelle, en d'autres termes, dans le langage ésotérique ou métaphysique. C'est un chaman. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise des connaissances mystiques. Il communique avec le diable, les esprits, les démons et tout ça. Et aujourd'hui, je vous dis que la plupart de ces hommes-là, de ces hommes de Dieu, vont vers ce type-là pour prendre des fétiches pour faire prospérer leurs églises. Où est Dieu? Voilà quelqu'un qui vient de souligner qu'il confond la différence entre Dieu et religion. Mais mon frère, à Tarangema, je vais vous dire une vérité. La notion de Dieu, c'est les Blancs qui ont amené ça. Et les Blancs ont amené la notion de Dieu à cause de quoi? Mais c'est à cause de la religion, il n'y a pas de confusion. Mais pour nous qui sommes traditionnalistes, initiés, nous n'utilisons même pas le mot là, Dieu, n'importe comment, ou bien Nzamba, Tata Nzambé. Mais Tata Nzambé veut dire seulement, comment dirais-je, Dieu le Père. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Enfin, ce n'est pas le vrai nom. Je crois que j'ai expliqué ça dans 1001 vidéos. Que le nom, le mot Dieu là, ce n'est qu'un titre. Voyez-vous? C'est comme on dit Nzamba Kana, ou Nzamba, comment on appelle ça? Quel que soit le nom que vous donnerez, on dirait, on associe le nom à un attribut. Par exemple, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu le Père Merveilleux, Dieu le Père Omniprésent, Dieu le Père Omniscient. Mais pour le cas qui nous intéresse ici, c'est sur Dieu omniprésent.
Où est Dieu? Par rapport à cette question, je vous ai fait ici une forme d'autopsie de la société africaine, généralement parlant, mais surtout de notre société gabonaise, puisque c'est là où je suis né, moi. Je suis né au Gabon. Voyez-vous? Donc, la question qui est de savoir où est Dieu, mais c'est tout à fait logique parce que quand on voit le comportement de ceux qui sont au sommet de l'État, le comportement des chefs religieux, le comportement de tous ceux qui gravitent autour de l'homme d'une manière générale, pour son élévation, pour répondre aux besoins, à ses besoins au quotidien, pour son élévation sociale, pour son élévation spirituelle, pour son élévation peut-être même politique. Mais c'est un amalgame total. Alors, au point où beaucoup d'hommes aujourd'hui abandonnent même ces religions, beaucoup d'hommes aujourd'hui soit rentrent dans des sectes initiatiques ou rentrent dans des milieux mystiques. C'est la confusion totale parce qu'ils se posent l'action, mais où est Dieu? Du fait qu'ils nous amènent, ces religions-là nous amènent la Bible. Où est mon Coran là? Pourtant, j'ai amené ça là. Hein? Ils nous amènent le Coran. Voilà, c'est là-bas. Ils nous amènent le Coran, ils nous amènent la Bible. Hein? Ils nous amènent d'autres livres sacrés. Mais à notre grande surprise, ces mecs-là continuent et contribuent à la destruction de notre planète Terre. Contribuent à la mort de nos valeurs traditionnelles. Contribuent à la dislocation ou à la disparition de nos réalités ancestrales au profit de soi-disant des dieux étrangers. Voyez-vous? Et ça, c'est un danger. Revenons sur le mot et l'intellect. L'homme du village, l'intellect, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, il maîtrise la connaissance, il maîtrise ses valeurs, il connaît ses valeurs, les valeurs de la société dans laquelle il vit et évolue, il les maîtrise très bien. Donc son intellect est connecté avec ses réalités environnantes directes et indirectes, lesquelles sont liées avec son cordon ombilical, ce cordon ombilical qui le lie avec sa lignée ancestrale, donc qui le lie avec ses ancêtres, lesquels ancêtres se connectent donc à l'âme universelle que nous appelons malencontreusement Dieu. Donc, se connectent à l'âme universelle ou à l'être suprême. Mais cet être suprême, c'est qui? Nous en reviendrons. La question est toujours la même. Où est Dieu? Ne serez-vous pas d'accord avec moi que lorsque quelqu'un va dans une église, lorsque quelqu'un est dans un cercle vicieux, je fais allusion dans des loges maçonniques, je ne fais point exception, j'ai fréquenté ce milieu pendant près de 25-30 ans. Lorsque quelqu'un rentre s'initier, que ce soit dans le Bouti, auquel je suis membre, vous rentrez dans le Bouti, vous rentrez dans la loge maçonnique, vous rentrez dans les loges, comment dire, rosicruciennes, vous rentrez dans un cercle religieux, dites musulmane, chrétienne ou quoi. Quand vous rentrez dans ces milieux-là, quel est le but? Je laisse une question ouverte ici. Répondez-moi à cette question. Pourquoi vous rentrez dans ces religions? Et vous verrez que je poserai maintenant la deuxième question, qui va nous permettre de continuer notre débat. La question est à vous là-bas. Oh. Je vais poser la question. Pourquoi vous rentrez dans ces religions-là? Pourquoi vous rentrez dans les maçonneries? Pourquoi vous rentrez dans les bouitis? Et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Répondez à ma question. Élévation spirituelle. Voilà, quelqu'un m'a donné une réponse. Il n'y a pas d'autres réponses? Pour trouver une solution à nos mots. Je suis en train de suivre vos réponses. Quelqu'un m'a dit pour trouver une élévation spirituelle. Bon, merci. Jean nous dit ici, lui, il ne trouve pas que ça, c'est machin, c'est le bon voie. Félicitations, Jean Gama. Et d'autres disent, ils vont là-bas, c'est pour chercher des solutions à leurs problèmes. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Pourquoi? Mais parce que c'est la mentalité que l'homme blanc nous a amenée. Que mes frères qui me suivent là, les blancs, me pardonnent. La vérité, c'est l'élévation et la découverte de soi-même. Là, ce que vous dites, le maïk,
la découverte de soi-même. Beaucoup de gens ne vont pas dans cette religion-là pour la découverte de soi-même. J'ai suivi la réponse de la majorité de toutes vos réponses ici. En réalité, beaucoup vont là-bas, c'est soi-disant aller rencontrer Jésus. Parce qu'on leur a dit quoi? Que Jésus est la solution. Jésus c'est le chemin. Jésus c'est la vie. Jésus est ceci. Bon, l'autre nous dit, pour l'initiation, je suis d'accord. C'est pour comprendre le mécanisme de fonctionnalité de l'univers. C'est pour comprendre les grands mystères de la vie. C'est pour nous découvrir. Votre humble serviteur est d'accord avec ça, puisque c'est ce que moi je fais. C'est pour connaître la vérité. Mais avant que je ne donne dans le bouti, on avait démonisé le bouti. On m'avait dit que le bouti c'est diabolique. On m'avait dit, oh c'est ceci, oh c'est machin. Oh, surtout quand on m'avait montré certains frères de Nganga Misoko, ceux qui sont venus faire là-bas à Gamba, oh, moi ça m'avait vraiment dégoûté. Au point où ça m'a donné une mauvaise image du bouti. Alors je me suis lancé dans les histoires des témoins de Jéhovah. Je me suis lancé dans le pentecôtisme. Je me suis lancé dans les maçonneries. Je me suis lancé dans la Rose-Croix. Donc, tout ça là, parce que je cherchais la vérité. C'est parce que j'étais dessus de quelque chose. Je prendrai un exemple d'une religion que j'en ai fait le témoignage la dernière fois. Les témoins de Jéhovah. Partout, ils m'ont dit non, c'est les gens qui disent la vérité. Oh, ce sont eux qui connaissent la vérité. Ce sont eux qui sont capables de vous prouver par A plus B qu'ils connaissent la Bible mieux que quiconque. C'est ce qu'on m'a fait croire. Mais mon Dieu, mes frères, je vous ai fait le témoignage. Allez-y, visionnez ma vidéo. J'ai fait le témoignage. Nous étions en train de commettre l'adultère là-dedans. Nous étions en train de faire les fornications. J'ai vu la sœur tuer les enfants. Allez-y suivre la vidéo. J'ai fait un témoignage et je n'invente rien. Il y a des témoins de Jéhovah qui m'ont suivi ici et qui m'ont vraiment dit, ah frère, il ne fallait pas amener ça loin là-bas. Mais on nous dit quoi? Jésus dans Jean chapitre 17, ne dit-il pas que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera? Et la vérité vous affranchira. Mais c'est en disant la vérité que vous vous libérez, que de cacher, de jouer l'hypocrisie. Voyez-vous? C'est ça la réalité. Donc, beaucoup sont rentrés dans ces églises-là. C'est pour soi-disant chercher, certains ont dit pour chercher la vérité, certains ont dit pour chercher la libération. Mais la majorité, oh non, c'est pour chercher Jésus. Parce que c'est ce que le blanc était venu nous faire croire. Bien qu'en juin 1885, lorsqu'ils se sont retrouvés là-bas, à Berlin, sous le roi Léopold II, qu'est-ce que Léopold II leur avait dit? Il a donné des consignes à ces pasteurs et à ces prêtres-là. Que voilà, vous, je vous envoie, vous irez là-bas en Afrique, ces mecs-là connaissent qui est Dieu. N'allez pas leur enseigner qui est Dieu. Mais, allez-y leur choisir certains versets de la Bible. Ça, j'ai déjà fait un exposé. Ils ont pris le cas de Jean chapitre 6, Matthieu chapitre 6. Là où il est écrit que heureux les humbles, ils hériteront le royaume des cieux. Mais la Bible originale, celle que Léopold II avait envoyée avec les prêtres, disait bien que heureux les pauvres, parce que ce sont eux qui vont vivre heureux en Afrique là. Vous allez, il faut leur dire que ce sont les pauvres. Mais entre-temps, quand vous leur dites qu'ils sont heureux les pauvres, ils doivent rester pauvres pour toujours. Et nous, on va exploiter l'or. Voilà pourquoi les pasteurs, les prêtres du 16e jusqu'au 19e, voire 21e siècle, leur rôle, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'origine de ces religions-là, j'avais expliqué que la plus grande religion qui a influencé le monde, c'est l'Église catholique, au 4e siècle, à l'an 325, lorsque l'empereur Constantin le Grand et tous les officiels, pour ne pas dire les cardinaux qui étaient là, et les chefs religieux des branches chrétiennes et non chrétiennes se sont retrouvés, c'était dans le but de faire de cette église-là, merci beaucoup Aja, c'est pour nous affaiblir. Donc c'était de faire de l'église, église d'État. Et cela n'échappe point à la règle du Gabon. Tous ces pasteurs-là, vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont donné les bénédictions à M. Ali Bongo. Tous ces pasteurs-là, au lieu de voir la réalité en face, le 31 août, il y a eu des gens qui ont été massacrés, tout, il y a des désordres, il y a des histoires des enlèvements des organes. Ouais. Au lieu de même se focaliser sur ça, non, ils ne disent rien. Alors que ce sont eux qui devaient se retrouver auprès du président du pays, de la République, pour lui dire, mais ces gens-là, ils sont impliqués dans les rites, les crimes rituels, il faut dire quelque chose. Il faut les sanctionner, il faut les mettre en prison. Comme le type, même s'il était mauvais aussi, que Dieu est son âme. Le père, M. Omar Bongo, qu'est-ce qu'il avait fait au Garfang là? Comment il s'appelait encore, celui qui mangeait la chair humaine là? Ou à bien d'autres. On les a exécutés. Voilà. Mais le type qui est là, pardon, on ne parle pas politique ici, mais malheureusement, c'est un rapport.
Quand on parle de religion, ça a toujours un rapport avec le politique, malheureusement. Pourquoi? Parce que, à l'origine, voilà, monsieur Mbantem. Voilà Mbantem. Ce type Mbantem a avoué que dans ce secte, il était autorisé à manger la chair humaine. Mais est-ce qu'on l'a mis en prison? Est-ce qu'on l'a tué? Voilà, merci beaucoup, Maman Ida, merci. Donc, tous nos chefs religieux au Gabon, allez-y leur dire. Ce n'est pas politique ce que je dis, mais c'est la vérité. Et ça a un rapport. Aujourd'hui, le peuple gabonais. Merci beaucoup. Nzamba Kana, merci Jean Guéma. Qui nous dit ici que 95% des pasteurs gabonais, ils sont dans des pratiques diaboliques. Pourquoi? Ce sont eux qui soutiennent ces crimes rituels-là. Parce que s'ils étaient des véritables chefs religieux, l'homme gabonais ne se poserait pas la question de savoir « Oh mon Dieu, où est Dieu, mon Dieu, où est Dieu ?» Il va à l'église, on lui dit Alléluia, Jésus-Christ ici, Tama ici, Allah Akbar par là. Mais on tue les jeunes enfants, on les massacre. Il y a des rites, on les décapite. Et le pays est par terre. Les compagnies sont en train de fuir au Gabon. Les compagnies françaises, les compagnies d'autres, rien. Les Gabonais ne travaillent plus. Alors l'homme gabonais se pose la question, mais où est Dieu? Il est où? Ça ne veut pas dire qu'il pose cette question de manière géographique. Non. Il est seulement en train de dire, mais dans ce cas-ci, il existe vraiment un Dieu. Mais si ces hommes-là nous enseignent à l'église que voilà, Dieu existe, s'ils nous disent que Dieu vraiment existe, mais dans ce cas, que fait-il? Qu'est-ce que ce Dieu-là fait? Voilà, c'est ça la question. En fait, parce que ces mecs-là vont, comment dirais-je, ils vont là-bas à l'église, et à l'église, on leur fait croire que, voilà, Dieu est ceci, Dieu a cela, patati patata, mais en fin de compte, on voit les crimes qui augmentent au Gabon. Le taux de chômage a dépassé presque les 50%. Les projets graines, il y a un frère là, monsieur Lebama, oh, félicitations. Il n'est pas politicien, ce type-là. Moi, je le soutiens parce qu'il a sorti une vidéo vraiment claire et nette. Il paraît ils ont ouvert une école là, des histoires de le projet graines en 2010. Et finalement, en 2014, les compagnies ont construit tout, ils ont mis les laboratoires. Pardon, allez-y sur, vous avez dit que c'est moi qui invente. C'est sur tout YouTube en ce moment-là. Voyez des projets comme ça? Ça devait créer dans la zone de Lebamba, où se trouve, je ne sais pas si c'est Lebamba, et même dans la zone de Langounier et la Nyanga, et même chez moi dans le Moyen-Ogoué, l'agriculture devait être élevée, l'agriculture devait être renforcée. Et alors ils ont créé cette école du projet Graines. Allez-y savoir, c'est dans les herbes. Les laboratoires qui ont coûté des centaines de millions, bloqués dans les salles. Vous trouvez ça normal? Mais en temps, on nous dit que la majorité des Librevillois, la population de Libreville, Pasteur Mbandinga, tu étais mon collègue au lycée technique. Nous étions dans les histoires d'avec, aimer vivre en Christ, la joque, avec, et toutes ces histoires-là. Ah, mon frère, maintenant j'entends aussi ton nom. Oh, toi, tu es là-bas avec Bongo, tu es en train de le bénir. Là, je parle du pasteur Mbandinga. Amenez cette vidéo auprès de lui. Dites-lui que voilà, monsieur Onoubie vous connaît quand vous étiez encore là-bas. Il est de ma génération, ce type-là. Mais aujourd'hui, ça allait donner des bénédictions au gouvernement. Bon, je ne suis pas contre que vous allez bénir le gouvernement. Mais comment pouvez-vous bénir le gouvernement au même moment que les Gabonais sont maudits? Vous roulez dans les belles voitures, dans les belles Mercedes, dans les Prado. Et les églises sont en train de prospérer. Mais entre-temps, celui qui vient crier tous les jours, pasteur, aide-moi. Ça ne va pas. Il est en train de croupir dans la misère. Et vous trouvez ça vraiment normal? Au point où un jour, je vous le dis, ce n'est peut-être pas une prophétie, mais c'est une vérité prophétique que je veux balancer. Dans les 10 ans qui suivent, si les choses ne s'arrangent pas, si le régime ne change pas dans ce pays-là, je vous dis, beaucoup de Gabonais vont être des athées. C'est-à-dire, les religions là. Je vous dis qu'il y a des Gabonais qui vont se soulever avec les fusils et faire la chasse aux pasteurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, les Gabonais n'ont pas réagi. Jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais ferment les yeux. Et en entendant, ils se posent cette question, où est Dieu? Donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit que je choisis ce thème-là, de la question, où est Dieu? On tue les Gabonais, on les massacre, et les hommes des leaders de Dieu et des églises, ils vont là-bas, ils bénissent le gouvernement. Où est Dieu? Et comment voulez-vous que l'homme gabonais ou l'homme africain d'une manière générale va encore croire en Dieu? Les autres pays africains, je ne vais pas citer les noms, mais la plupart, ici aux États-Unis, j'ai leur nom. Quand j'étais dans la loge maçonnique américaine, j'ai vu les noms. Que ce soit le Sénégal,
Merci beaucoup. Que ce soit les pays, comment on appelle ça, de l'Afrique de l'Ouest, là. Tout ce monde-là, vous voyez, tout ce monde-là, ils sont dans les loges maçonniques. Mais je ne suis pas contre qu'ils soient là-dedans. Moi-même, j'y étais, il y a de bons côtés, la fraternité et tout. Mais quand vous comparez avec notre pays du Gabon, aujourd'hui, là, dès que vous partez à l'université, je vous fais un témoignage personnel. Mon fils à moi, très intelligent, il a eu son bac avec mention. On le fait redoubler parce qu'il a refusé de rentrer dans les loges. Ah oui, on l'a bloqué là. On lui a fait le redoubler la classe parce qu'il a refusé de rentrer dans la loge. Vous trouvez ça normal? Où est Dieu? Où est Dieu? Est-ce que ça veut dire que votre serviteur qui vous parle renie l'existence de Dieu? Non. Parce que vous savez, depuis le début, quand j'avais décidé de créer mon site de Tata Nzambe en Kana le Tout-Puissant, c'était dans le but d'éveiller les consciences des Africains, mais surtout mon peuple gabonais, de les éveiller et de leur faire comprendre que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde des religions corrompues, vous ne trouverez point de solution. Mais la véritable solution doit passer par votre éveil de la conscience. Laquelle éveil de la conscience passe par une conscientisation individuelle. Et laquelle conscientisation individuelle? Votre humble serviteur a vociféré, a sorti des dizaines, des centaines de vidéos, vous sensibilisant dans le sens de vous faire initier. Initiez-vous dans nos sociétés africaines, dans nos religions traditionnelles, qui ont plus de 25 000 ans d'existence. Et c'est ici aux États-Unis que je viens apprendre ces histoires-là, quand je suis allé dans les universités là-bas, en faisant des études de religion comparées. C'est tout ça que je suis venu apprendre. Comment voulez-vous que c'est aux États-Unis où on me fait apprendre ces choses que nos religions négro-africaines, la religion négro-africaine, elle est la plus vieille sur la planète. La preuve en est que, comme je vous ai dit, M. Léopold, lorsqu'il a convoqué la rencontre de juin 1885 là-bas, à Berlin, il a bien dit à ses pasteurs et à ses prêtres que non. Vous partez là-bas en Afrique, attention, n'allez pas enseigner ces mecs-là qui est Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils ont toujours adoré Dieu. Ceux qui ont suivi mes premières vidéos, le premier homme sur la terre, c'est qui? Le premier homme que Dieu a créé. Mais les Blancs le savent, non? Ici aux États-Unis, ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que c'était un noir. Mais il y a eu dépigmentation. Et ensuite, changement climatique. Au cours de 60 000 ans, voire 65 000 ans, l'homme s'est désintégré, a perdu les 3 premières peaux. Et ensuite, il devint blanc. Et voilà. Là où je parle du peuple kémite. Merci beaucoup. Merci de me rappeler, Jean Gama, la conférence de Berlin. Au cours de cette conférence de plutôt, la conférence de Berlin de 1885, c'était les consignes qu'on avait données au pasteur. Donc, quand moi, votre humble serviteur, je vous dis, initiez-vous. Revenez à vos religions traditionnelles. Nous les avons. Le Gabon est un pays très riche en matière de culture. Vous, qui êtes comme moi, ici en Occident, grand temps, pendant les vacances, nous partons au village. Il y a beaucoup qui m'ont contacté. Et je suis très content parce que mon grand frère a déjà sa liste. Son carnet est presque chargé maintenant. Et parce que beaucoup d'entre vous, lorsque je vocifère ici, moi au niveau des États-Unis, je ne peux pas vous faire manger le bois sacré parce que c'est interdit ici. Là. Et même si j'avais le bois sacré, je ne suis pas au grade de... comment dirais-je? D'initiateur. Je peux être un imam dans le sens de la connaissance générale, initiatique et mystique. C'est un avantage parce que j'ai été dans d'autres loges, dans d'autres milieux, des sociétés secrètes hollandaises, même américaines, brésiliennes, la macumba à gauche, à droite, les magies noires cérémoniales, jusqu'à je ne sais où. Mais il y a des gens qui sont formés pour ça. Alors, aujourd'hui, alors je vous parle, j'ai indiqué beaucoup de nos sœurs et de nos frères de se rendre là-bas. Allez-y vous faire initier. L'initiation n'est pas diabolique. L'initiation, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est le commencement de tout. C'est le commencement des connaissances. C'est le connais-toi toi-même. Et nous commettons une erreur quand nous rentrons dans ces religions. Où est Dieu? Oh, où est Dieu? Où est Dieu? Ce n'est pas dans la religion que vous allez trouver Dieu. Il n'est pas là-bas. Si vous voulez une manière géographique et d'une manière scientifique ou spirituelle. Et en plus, il faut connaître réellement qui est Dieu. Donc, quand vous vous initiez, vous mangez votre bois sacré. Ou bien, vous vous initiez dans le djembé. Mais oui, bien sûr, ils se sont partagés le monde, l'Afrique. Ils ont décidé que voilà, le Congo m'appartient, le Gabon vous appartient, et vous là-bas vous prenez ceci. C'est comme ça ils ont divisé notre pays, l'Afrique. Donc revenons sur l'essentiel. Où est Dieu?
Cette question, elle n'est pas une question sur la position géographique où trouver Dieu. Hein? Parce que Dieu n'est nulle part, mais il est en vous. Il est en vous. Il est en vous. Pardonnez-moi. Il est en vous. Voici ce que la Bible dit. Je parle de Genèse chapitre 2, le verset 6 à 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ça c'est 1. Au chapitre 3. Le chapitre 3, verset 22. Et l'Éternel Dieu dit, ou les dieux disent, voici maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le pour le moment d'avancer sa main, de toucher à l'arbre de vie, et d'en manger et de vivre éternellement. Alors, l'Éternel Dieu chassa l'homme du jardin. Et à l'issue de ça, j'avais donné un enseignement dessus, pour vous expliquer que le fait que l'homme, la désobéissance, non pas la Bible ici, ou pas les religieux, ça n'a rien à voir d'un fruit ou d'une pomme que quelqu'un aurait mangé. J'ai expliqué cela. Dans la cabane, on l'explique clairement. Que l'homme s'étant déconnecté de la source originale. Parce qu'il s'est précipité à vouloir avoir accès à la connaissance. Parce qu'il n'a pas voulu être patient. Et la patience fait partie des qualités d'un initié. À la question où est Dieu, ce n'est pas une question, une fois de plus, liée avec le lieu où on peut trouver Dieu. Parce que Dieu n'est nulle part s'il n'est qu'en vous et en nous. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, bientôt 40 minutes, je ne vais pas trop parler. Je préférerais vous laisser poser des questions sur ces sujets-là. Où est Dieu? Des questions fondamentales sur ces histoires de religion-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un vient de dire qu'on a remarqué que la religion a contribué à la division de l'homme. Ceux qui ont suivi mes écrits sur mon profil Facebook, vous avez vu ce que j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup de choses. Voyez-vous, je disais que, il y a l'un des sujets où je disais, nous sommes en train de nous haïr les uns les autres, mais entre-temps, la religion ne dit pas, je ne sais plus quel est l'aspect de la question que j'avais développée là, mais il y avait une question qui a soulevé, qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que les mots que nous voyons au sommet de l'État, aujourd'hui, si la religion jouait son rôle, on n'en serait pas là. Vous comprenez? La preuve en est que ce sont ces chefs religieux, que ce soit initiateurs de Bouiti, que ce soit initiateurs d'Enzobi, que ce soit les prêtres, ce sont eux qui donnent la bénédiction aux chefs politiques, pour ne pas dire aux chefs d'État, au président. Vous donnez ces bénédictions, mais entre-temps, le peuple reçoit la malédiction. Voilà la question fondamentale. Où est Dieu dans ce cas? Parce que ces pauvres fidèles, ils vont à l'église tous les jours, espérant avoir une libération, espérant avoir la solution à leurs problèmes. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, ou des gens qui vont dans ces églises, au lieu de recevoir la grâce et de recevoir, comment dirais-je, la réponse favorable à leurs questions, on ne trouve. Au contraire, ils vont là-bas, c'est pour se faire péder. J'ai vu certains dont les femmes se font coucher par le pasteur parce que la femme, le couple dit que non, nous on a besoin d'enfants, et ça fait longtemps que l'enfant... Bon, oui, Rodney vient de dire que Dieu est dans sa parole. Bon, moi je ne sais pas de quelle parole vous faites allusion, parce que la vraie parole, une fois de plus, Rodney, je crois que c'est la première fois que je vois ce nom-là, allez-y suivre bien mes vidéos, que la Bible là, que moi je suis en train de lire,
Cette Bible-là, la Sainte Bible. Vous voyez cette Bible. Je vais vous lire une autre. Hein. Bon, puisque vous êtes nouveau, j'avais fait l'exposé la dernière fois. La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament, traduite d'après les textes originaux hébreux et grecs par le docteur Louis II, docteur en théologie. Mais, ce n'est pas moi qui invente, j'aurais vraiment souhaité que l'écran le rapproche. C'est une édition qui a été revue et corrigée. Voilà. Édition revue et corrigée. René, c'est pour vous répondre à votre préoccupation. Quand vous dites que oui, toi, vous croyez en Dieu qui est le Dieu qui est dans sa parole. Mais quelle parole? La véritable parole, c'est lorsque vous allez recevoir l'initiation. C'est lorsque, après avoir mangé votre bois sacré, vous verrez. Après d'abord, ceci est précédé par des connaissances initiatiques préliminaires qui ne consistent pas seulement à manger le bois sacré. Non, on vous prépare. Ah, d'accord. Merci beaucoup. On est sur la même page, donc. Merci. Je pensais que vous faites allusion à cette parole-là qui a été trafiquée au Vatican, qui a été modifiée, trafiquée. Et même lui-même, Louis II, qui a écrit cette Bible-là que nous lisons en Afrique, hein? Lui-même, il reconnaît que... Il dit quoi là? Il reconnaît que oui, c'est une édition qui a été revue et corrigée. Donc, ce n'est même pas l'original. Du coup, nos pauvres frères chrétiens même, ils sont embrouillés. Ils vont là-bas, le pasteur prêche au BMB. Il parle bien, c'est des bonnes paroles. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'il a dit est mauvais. Non, on a le nécessaire qui a... Bon, quelques-uns ont été retenus, mais malheureusement, il y a beaucoup de livres, vous, ceux qui me suivent depuis le début. Je peux revenir là-dessus. Où est Dieu? Deux réponses à cette question. L'autre réponse, c'est vous-même qui trouverez cette réponse-là. Vous allez trouver la réponse vous-même. Moi, je pense qu'un livre sans toute sa connaissance n'a pas toute sa perfection. Merci, Bassé. C'est vrai. C'est vrai. Mais souvenez-vous que quand vous lisez la Bible, il est écrit quelque part que Dieu, après avoir créé tout l'univers, et il créa les animaux au 5e jour, et il créa l'homme au 6e jour. Donc l'homme fut la dernière création. Et après, le 7e jour, que se passa-t-il? Et Dieu prit un repos au 7e jour. Bon, mais par erreur, les églises aujourd'hui nous disent que le 7e jour, c'est dimanche. C'est faux. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ce n'est pas le dernier jour. Les choses sont enseignées en Afrique de manière renversée. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et sabbat, Saturday, sabbat, Saturday, ou bien samedi, c'est le dernier jour. Sabbat veut dire 7, le 7e jour. Hein? Le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Voilà pourquoi les Juifs, ils célèbrent le Shabbat. Mais leur Shabbat, ils le célèbrent samedi. Pourquoi? Parce que dans leur calendrier, et même selon le calendrier grégorien, qui a été mal interprété, le calendrier grégorien romain, basé sur le cycle du soleil, c'est un faux calendrier. Oui, l'histoire et les preuves scientifiques nous l'ont prouvé, que le vrai calendrier normalement est basé sur un calendrier lunaire. Et quand nous nous basons sur le calendrier lunaire, et même nos ancêtres au Gabon, moi qui vous parle, quand vous donnez votre âge, l'âge était exprimé en saison. Voyez-vous? Donc moi, quand je vais donner mon âge au village, je dirais, le 6 juin, j'ai célébré mes 56 saisons sèches. Hein? Parce qu'une saison sèche égale à une année. Voilà comment nos ancêtres calculaient leur calendrier, mais ce calendrier était basé sur un calendrier lunaire. Et les Hébreux, c'est pareil. Leur calendrier est lunaire. Mais malheureusement, les Romains, qui étaient devenus la religion d'État, à partir du grand congrès qu'ils ont eu, le congrès qu'on appelait le fameux conseil de Nice, de Nicéa, de 325, c'est à partir de là. Ah oui, ben, le jour de Sunday ou le jour de dimanche, il y a une explication ésotérique à cela. Et en plus, vous serez surpris que c'est même diabolique, c'est satanique ce jour-là. Voyez-vous? En attendant, tous les jours, les chrétiens, tous les dimanches, vont à l'église. Mais vous ne savez même pas la signification de Sunday ou Saturday. Et plutôt Sunday ou dimanche. Voyez-vous? Parce que ce jour de dimanche, en fait, c'était le jour de l'adoration du Dieu Soleil, qui n'avait rien à voir
avec comment dirais-je, le Dieu original dont les Juifs adoraient. Donc il y a eu une déviation à partir du IVe siècle. Je vous ai dit que ce fameux concile de 325, il y a même eu un autre qui s'est passé, je crois, au 7e siècle, vers les années 600 et quelques. Justement après le massacre de la religion de M. Mahomet, l'islam, parce que l'islam, après la descente de 682, au 7e siècle, donc l'islam avait convoyé et faisait le tour d'aller massacrer tous ces gens-là. Il y avait plusieurs guerres. Et après, on est passé à la guerre du 14e jusqu'au 16e siècle. La guerre des Trois, la guerre irlandaise, la guerre interne entre protestants et catholiques. Vous vous rappelez? Donc, tous ces guerres à gauche, à droite, au fur et à mesure, apportaient des modifications évolutives dans la transmission de la connaissance ésotérique chrétienne, qui n'a rien à voir avec la connaissance ésotérique, mystique et spirituelle dont votre humble serviteur vous transmet tous les jours. Donc, naturellement, Sunday ou bien dimanche, c'était un jour diabolique. Pardonnez-moi mes frères chrétiens, mais allez-y faire des recherches. Et vous partez prier Dieu un dimanche, alors qu'en réalité, ça devait être samedi. Donc, je donne crédit aux Juifs. Parce que la religion juive, quand vous partez à la synagogue, c'est souvent le samedi qu'eux, ils célèbrent leur culte. Donc, normalement, les chrétiens devaient célébrer le culte. Allez-y vous poser la question, pourquoi alors les Juifs, qui sont auteurs de la Bible que nous tenons tous les jours, mais eux, ils vont adorer Dieu le samedi. Mais nous, enfin, oui, nous les Africains qui suivons bêtement cette religion chrétienne fondée par les Romains, la religion d'État, qui en fait consistait à contrôler la race humaine, hein, à maltraiter l'homme noir et à justifier l'esclavage de l'homme noir à partir du 16e, 17e siècle, en interprétant à l'envers le livre de Genèse, chapitre 6 et le chapitre 11, où on parle du petit-fils de Noé, qui aurait été maudit, et comme quoi il serait l'ancêtre des Noirs, parce que M. Noé était sourd, il était vigneron, après avoir planté son vin, il but le vin, il devint sourd, et le pantalon est tombé, et puis son machin était là-bas. Le fait que le petit-fils s'est mis à rigoler, et par malencontreuse, malencontreusement, ça a été mal interprété en disant que non, ce type-là qui s'est moqué de Noé était l'ancêtre des Noirs. Alors que c'est faux. Et il y a des documents qui le prouvent. Voyez-vous? Donc, la religion est venue non seulement amener des mensonges, ils sont venus nous embrigader nos consciences, ils sont venus nous embrigader comment dirais-je, nos valeurs intrinsèques et nos valeurs ésotériques. Ils sont venus nous diaboliser, ils sont venus détruire nos dieux de chez nous, ils sont venus dire que le djembé était diabolique, le bouiti était diabolique. Oh, ils ont même dit que mon combi qui joue ici là est diabolique. Voilà comment ils ont donc endiablé. Ils ont diabolisé tout. Ils ont démonisé tout. Souvenez-vous, il y a certains qui sont nouveaux ici, je ne me fatiguerai pas de le rappeler. Le conseil qui s'est passé à Bangui, hein, au mois d'août 1971, sous le pape Pie VI, le Pie VI, ou comment il s'appelait. Cette réunion-là était quoi? Oh oui, mais bien sûr, le type de Sotomé, c'est lui. Le type de Sotomé, Ptolomée Soter. Merci de me rappeler encore ça. J'ai une vidéo là où je parle de Ptolomée Soter. C'est lui qui a fait le désordre, justement. C'est Ptolomée Soter, non seulement il avait contribué à interpréter et à faire de l'Égypte, et ce type-là était grec. Il est venu modifier tout. Après l'invasion romaine, hein, Ptolomée Soter, dont je vous parle dans d'autres vidéos, allez-y suivre cela. Hein. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est même lui qui deviendra le premier pharaon blanc. Vous vous rendez compte? En Afrique, on n'a jamais eu de pharaon blanc. Donc c'est du méli-méla et du banditisme. Pardonnez-moi de parler avec passion, mais la question est, où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Le vrai Dieu Nzambakana, ce n'est pas dans des religions de distraction, de banditisme où on peut le trouver. Et soi-disant, en plus, dans un livre qui a été trafiqué, modifié, bien que parfois votre humble serviteur le lit, mais il le lit, c'est pour faire plaisir aux chrétiens qui continuent à croire à cela. Et comme je vous ai dit, dans le phénomène des religions, c'est un phénomène dit grégorique. J'ai donné tout un enseignement sur ces histoires des égrégores. Hein? J'ai expliqué très bien qu'est-ce que c'est les égrégores. Souvenez-vous. Hein? Toutes ces religions-là sont des égrégores. Les églises catholiques sont des égrégores. Vous voulez que je revienne encore sur la définition d'un égrégore, d'une entité spirituelle? Concentration des énergies d'un ensemble d'individus qui s'associent pour vouloir créer un rite, pour vouloir créer une religion. Et dont les membres autour de cette idéologie ou autour de cette idée ou autour de ce dogme
se branchent et on les appelle des logiciels comme on le fait en informatique. Voilà, j'ai mon ordinateur qui est là. Mais sans le logiciel, cet ordinateur ne peut pas fonctionner. Mais c'est ce qui se passe. Parce que le logiciel, l'ordinateur ici, là, il est là. C'est ça la religion. Mais pour que cette religion fonctionne et trouve une dimension universelle, il faut des logiciels. Et c'est quand on met ces logiciels-là que l'ordinateur est en mesure de fonctionner. Et c'est la même chose dans toutes ces religions. Et maintenant, le logiciel que les Blancs ont trouvé, c'est nous. Le logiciel que les Blancs ont trouvé, c'était nous, l'homme africain. Parce que l'homme africain, de par sa nature, c'est un être très gentil. C'est un être, par confusion, de cette gentillesse, l'homme blanc a dit que nous sommes trop naïfs. Et de cette naïveté, ils ont pris avantage de nous. Ils sont venus tromper nos vieux quand ils venaient ici, là. Moi, le père de mon grand-père, je ne l'ai pas vu, mais mon grand-père de son vivant me l'a dit, parce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale. Il m'a fait le témoignage que son père lui avait donné. Lorsque ces gens-là venaient sur la côte. Donc mon grand-père m'expliquait que quand ils étaient sur Libreville, et d'ailleurs la signification du mot Libreville, faites de l'histoire, allez-y chercher ce que ça veut dire. En 1840, pourquoi on a dit Libreville? Mais avant cela, quand il y avait la résistance, mais les Blancs savaient comment nous baratiner. Ils savaient que l'homme noir, non seulement il est naturellement très fort, très puissant, malgré l'âge. C'est pour cela que nous sommes capables de vivre des centaines d'années. C'est parce que quand on vient vivre dans leur pays là, le froid nous fatigue les genoux, on commence à avoir des rhumatismes bizarres, et puis on finit par ce qu'on appelle le wheelchair, ou sur les chaises roulantes, et parce qu'ils nous pompent de leurs médicaments. Mais votre serviteur vous dit ceci. Il est fier, il ne touche pas à l'alcool. Et il a juré jusqu'à sa mort, il ne touchera pas à l'alcool. Je ne touche pas à l'alcool, je ne touche pas au comprimé. Je ne crois pas au comprimé. Rien. Ma nourriture, c'est moi-même qui prépare. Je ne mange pas dans leur restaurant. Ils se mettent des poisons de n'importe quoi. Moi, j'appelle ça poison. Les enfants, maintenant, les gens grossissent n'importe comment. Mais vous vous demandez pourquoi. Tout ça, c'est une forme de colonialisme. Et d'ailleurs, ça revient sur mon thème que je n'ai même pas encore fini là. Le colonialisme spirituel. Tout ça, c'est ça. Ça fait partie du colonialisme spirituel. Les notions de Dieu. Colonialisme spirituel. C'est ça. Donc, pour ne pas me perdre, je disais que il y a eu ce lavage de cerveau-là, et de nous faire croire que toutes ces conneries-là, voilà, nous l'homme noir, et voilà comment ils nous gagnent. Allez-y savoir, ici aux États-Unis, je vous l'ai dit et je le répète tous les jours, on ne voit plus beaucoup de blancs dans les religions. Moi-même, j'étais pasteur dans une église, l'église de la résurrection. Après mes études universitaires, pour devenir, après mon diplôme en théologie sur les études de religion comparée. L'église avait le succès parce que votre âme serviteur, vous le constatez, la grande tchatch, j'avais ce charisme depuis, avec les connaissances ésotériques et tout. Mais beaucoup de gens venaient. Mais après, j'ai dit non. Quand j'ai mangé mon bois sacré, j'ai dit non, 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 laissez-moi ça. Parce que quoi? Ils profitent de vous. Ils exploitent vos énergies. Où est Dieu? Où est Dieu? Quand l'homme gabonais crie tous les jours, on vient de kidnapper des jeunes. On a tué plus de 5, on retrouve des corps avec des organes décapités. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Hein? À cette question-là. Où est Dieu? Où est Dieu? Nzambakana. Il est où? Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe plus. Il existe. Mais à cette question, c'est parce que justement, les gens sont fatigués quand ils vont dans ces églises. Les gens sont fatigués quand ils vont ouvrir des prières. Le type, il attend son épouse, il entend le téléphone, non, ton épouse, le pasteur est en train de mettre les doigts là-bas. Oh, ton épouse, ceci, c'est là. Parce que quoi, il vous manque des enfants dans le couple? Qui vous a dit que parce qu'il manque des enfants dans le couple, qui a dit que parce qu'il manque les enfants dans le couple, c'est le pasteur maintenant qui devient Dieu pour donner ces enfants-là? C'est en allant toucher les parties privées de la femme. Non! Tout ça, c'est du banditisme. Où est Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu se trouve dans ce type-là? Allez-y savoir. Mais mon Dieu, où es-tu? Mon pays, le Gabon, la politique, c'est la merde totale. Les gens sont dans la confusion. Les hommes qui étaient... L'intégrité n'existe même plus. Il n'y a même plus l'intégrité. Alors que l'intégrité, c'est une qualité morale. Et la religion exige. La religion exige qu'il faut être intègre dans la vie. Parce que si vous n'êtes pas intègre, personne ne peut vous respecter. Voyez-vous? Et ça, malheureusement, que ce soit dans le milieu politique, que ce soit dans le milieu religieux, il n'y a plus l'intégrité. Alors où est Dieu? Où est Dieu? On ne peut pas trouver Dieu dans des situations pareilles. Après on dira que Dieu n'existe plus. Non! Parce que Dieu n'est pas dans cette merde. La réponse est claire.
La réponse est claire. Allons-y dans 1 Jean chapitre 4. Oh, je vous ai dit que j'étais un témoin de Jéhovah, non? Là-bas, il n'y a pas une seule religion. On vous force d'apprendre toute la Bible, mémoriser ça. Et de 2, j'étais pasteur. Donc, au cours de mes 3 ans, mes 4 ans d'études, là, pour avoir mon bachelor, on m'a fait mémoriser toute cette Bible-là. Donc, mes quelques petits souvenirs de ce qu'on m'avait appris. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Vous serez surpris. 1 Jean, chapitre 4. Le verset 19 et 20. Retenez bien. 1 Jean, chapitre 4, le verset 19 à 20. Voilà ce qu'il nous dit. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Vous comprenez? Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Mais le verset 20, écoutez très bien. Allez-y me lire ce verset-là après ces pasteurs-là et ces frères chrétiens ou religieux. Verset 20 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère qu'il voit tous les jours, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? En entendant son frère qu'il voit tous les jours, qui est une représentation, même manifestation divine de Nzambakana sur terre. Souvenez-vous que je vous ai toujours dit, après mon initiation, il m'a été révélé et je l'ai expérimenté et je le suis et je sens et je sais que Nzambakana est à moi et je suis Nzambakana. Je suis l'expression du Dieu suprême, c'est-à-dire l'homme ayant été créé à l'image de Dieu. Et l'homme devient une ressemblance de Dieu. Et comment peut-on devenir la ressemblance de Dieu? Oh, Nzambakana. Il y a un homme appelé David, le roi David. Le roi David. Où est même son drapeau là? Je crois que je dois l'avoir quelque part. Accordez-moi une minute. Le roi David est celui qui il a créé quelque chose d'intéressant. Voilà, le roi David. Voilà. Vous voyez? J'étais en Israël, hein? On m'avait donné ça. Vous vous retrouvez? Voilà le drapeau israélien. Vous voyez ce qui est au milieu là? Vous-même, vous voyez ce qui est au milieu là, non? Ça s'appelle comment? L'étoile de qui? Voilà. C'est l'étoile du roi David. Mais dans cette étoile du roi David, oh, Nzambakana. Et c'est là où l'enseignement devient intéressant aujourd'hui. Je vais laisser ça là derrière mon bureau là, mon banc là. Je crois que vous voyez ça encore. Bon, laissons ça là. Voilà. Vous voyez? Il y a combien de triangles? Il y a combien de triangles dans cet emblème-là? Voilà. Il y a 2 triangles. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez bien qu'il y a 2 triangles sur ce drapeau d'Israël. Et c'est ce triangle qui est quoi? On a dit c'est l'étoile de David. Et qui était David? David était le premier roi. Par Nzambakana. Et je ne peux même plus rentrer dans le détail parce que si on vous fait comprendre finalement que ce David-là n'était même pas blanc, vous serez choqués. Bon, il y a ceux qui parlent de 2, il y a ceux qui parlent de 6. Mais attention, il s'agit, oui, vous voyez très bien là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triangles. Bien. Et après, il y a un losange. Il y a combien de losanges? Ça devient sérieux là. Regardez vous-même, hein. Là, il s'agit de mystère, où est Dieu? Et vous verrez que ce drapeau répond à la question, où est Dieu? Nzambakana. Nzambakana. Il y a le losange. Toutes vos réponses sont bonnes. Voilà, il y a un seul losange. Quelqu'un vient me poser sur une prophétie. Une prophétie ce sont des événements qui sont prévisibles, qui commenceraient aujourd'hui ou qui peuvent se réaliser dans un jour, un mois ou un an. Je crois que c'est ça, hein? À moins que je me trompe.
le prophète Ézéchiel avait vu quelque chose qui se passait et qui se matérialisa 1000 ans plus tard. Le prophète Habakkuk avait fait une prophétie qui se réalisa 350 ans plus tard. Le prophète Moïse, dans Genèse chapitre 3 quelque part, avait dit qu'il y aura un peuple. Le peuple de tes ancêtres sera en esclavage en Égypte pendant 400 ans et après ils en sortiront. C'était une prophétie qui se matérialisa 400 ans plus tard. Alors, je fais une vidéo effectivement où je parle de prophétie, de ce qui va arriver. Je vous avais dans cette prophétie, si vous lisez très bien, je ne sais pas. Moi-même, je ne regarde même pas parfois ces vidéos, mais je n'ai aucun souvenir où j'ai dit que demain, Ali Bongo va sauter, demain, Ping va prendre le pouvoir ou bien demain, il y aura la mort ou le sang. C'est un message qui m'a été balancé 2 jours. Rapprochez-vous des pédégistes. Parce que comment je fais mes prophéties, il y a 2 révélations. Il y a la révélation d'abord humaine et je vérifie dans mon vampire. Il y avait 2 jours avant ce jour, je l'ai bien dit dans la prophétie. Là, maintenant, vous êtes en train de me distraire de ce machin-là. 2 jours avant, monsieur, le type qui est au pouvoir là, avait envoyé des gens chez quelqu'un pour vouloir mettre la main dessus. Vérifiez à Libreville. Et le quelqu'un en question, on l'avait enlevé par mesure de sécurité, le mettre ailleurs. Sinon, le sang allait couler. C'était une partie de la prophétie. Et ensuite, il y a des événements à venir. Sur ma page Facebook, je vous ai sorti une photo où je dis « Il y a espoir. Il y a espoir. Car ce type-là partira bientôt. » Et quand je dis partira bientôt, ça peut être demain, ça peut être dans 1 mois ou dans 6 mois. Une prophétie n'est pas à prendre de manière littéraire. Une prophétie, c'est un message complexe. Je vous en prie, on ne va pas se distraire. Revenons sur ceci. Voilà. Donc, mais j'apprécie beaucoup parce que vous suivez de près tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas prétendu être ici... je ne prétends pas être un prophète, mais je suis un visionnaire. Je vois des choses. Crois-tu que Dieu est au Gabon avec les crimes rituels? D'abord, Dieu est où? C'est la réponse que d'abord, il faut que je réponde à cette question-là. Bon, maintenant, quand vous regardez ce drapeau, il y a 2 triangles et il y a un losange. Il y a un triangle qui pointe vers le haut et un triangle qui pointe vers le bas. Pour nous qui pratiquons la Kabbale, on appelle ça le pentagramme ou l'hexagramme. Voilà. Merci beaucoup. Le losange symbolise quelque chose. Le losange symbolise la symbiose et l'omniprésence. Ah, Rodrigue a répondu à la question. Les 2 triangles expriment l'omniprésence du Dieu en nous. Donc ce drapeau israélien en lui-même donne la réponse à votre question. Où est Dieu? Dieu. Je me lève encore. Voilà. Quand nous voyons l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal selon la Kabbale, nous avons la triade supérieure. J'espère que cette fois-ci, on ne va plus avoir coupure. Parce que les dieux m'ont autorisé de prononcer ces noms-là. Donc, au-dessus, il y a une triade supérieure. La triade supérieure veut dire le triangle supérieur, lequel est en liaison directe avec Nzamba Kana. Mais je ne vais pas citer le nom, parce qu'il me demande encore de ne plus le faire à l'instant où je vous parle. Parce que la dernière fois, ça a créé un incident dans l'une des vidéos que vous allez suivre, où ça a été coupé, la main est restée collée comme ça à la fin de la machine. Donc, la triade supérieure, la première, celle qui nous lie directement à la source de vie, à l'âme universelle, celui que nous appelons Dambakana, Dieu, l'être suprême, source de toute énergie, source de tout. Et on l'appelle la lumière de Maat. Voilà ainsi, dans certaines traditions, on l'appelle comme ça, la lumière de Maat. Et de cette lumière de Maat, du triangle supérieur qui est au-dessus de la tête, descend vers un premier triangle qui part de Bina vers Hokma. Bina Hokma. Et ça vient se manifester à Tiferet. Donc le premier triangle est établi. Ça c'est le deuxième triangle. Et le troisième triangle, il part de Hod Nexat. Hod Nexat. Et de Hod Nexat, au niveau des 2 reins, il finit ici. Juste à notre pénis ou à notre vagin ici. Yesod. Voilà le troisième triangle. Nezaho, Hod Nesa, Yesod. Hokma Bina, Tiferet. Et l'autre est en haut là-bas. On m'a interdit de citer les noms, mais je les connais. C'est la triade supérieure. Et donc, tout part de là-bas
et le premier triangle qui est au-dessus, vous verrez que David ne s'est pas trompé. David ne s'est pas trompé. Parce que la triade supérieure, finalement, comment le triangle supérieur va amener la manifestation de Nzambakana en nous? Par l'initiation, par la perception et la compréhension des mystères de la vie, par la désindividualisation, destruction du vieil homme. Et la quête de destruction du vieil homme par la connaissance. Or, les connaissances, elles sont nombreuses. Il y a les connaissances livresques, qui ne sont que 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Ça veut dire que le livre ne va vous amener nulle part. Mais c'est seulement intéressant pour l'éducation. Voyez-vous? J'ai un livre ici, c'est en anglais. C'est un livre qui vous parle de l'origine des francs-maçonneries et des différentes francs-maçonneries au niveau de l'Europe. C'est bon, juste pour la culture. Mais une fois de plus, ça c'est seulement 1% d'inspiration. Mais, Zambakana. Mais quand vous passez par ce qui est en train de jouer là, quand vous passez par ce qui est en train de jouer et ce que vous écoutez, c'est différent. Là, vous-même, vous mangez le bois. Vous-même, on vous donne les recettes. On vous donne les ingrédients. On vous prépare. Et après, vous vous installez. Je n'ai pas voulu que la caméra montre mon lit d'initiation ici. Alors vous vous installez sur ce lit. Et votre guide commence à vous guider. Et vous faites votre voyage. Et alors, vous êtes en connexion avec le cordon ombilical. Alors le voyage est gratuit. Alors vous faites votre voyage. Et maintenant quand vous faites votre voyage, vous allez où? Vous cherchez à aller, vous partez à la rencontre des Zambakana, vous partez à la rencontre des génies, vous partez à la rencontre de tous les esprits de l'au-delà. Vos ancêtres, vos parents, et tous ces gens-là, les archanges, les génies, tous ceux que vous pouvez en aimer, les anges. Bassez. Donc, une fois que vous faites ce voyage, qu'est-ce qui va se passer? C'est à votre retour. Parce que de là, on va vous montrer tout. Vous allez voir tout clair. Si vous avez la chance comme votre homme serviteur, moi je suis allé jusqu'en Égypte. Mais pour aller jusqu'en Égypte, il a fallu que je m'initie 2 fois. C'est pour cela que tout grand maître va vous dire ça. Prenez au minimum 1, 2 ou 3 initiations. Alors vous serez un homme éveillé. Vous comprendrez les mystères de la vie. Vous saurez qui vous êtes dans l'espace et le temps. Parce que ça va vous amener loin. Comment? De plusieurs incarnations. Parce que n'oubliez pas que l'initiation a un rapport avec les incarnations. Il faut vous incarner plusieurs fois. Parce que dans une vie, si vous étiez un militaire qui tuait les gens, vous êtes obligé de vous réincarner pour devenir peut-être un prêtre. Et quand vous étiez un prêtre, jusqu'à ce que votre âme soit purifiée totalement, jusqu'à ce que vous rejoigniez la lumière universelle que nous appelons dans l'initiation, l'âme universelle. Et une fois que vous avez atteint cette âme universelle, vous êtes en symbiose et en connexion directe avec Nzambakana. Et vous devenez donc une partie de Nzambakana. Ce qui explique le losange. Le losange est la résultante de la rencontre du triangle supérieur et du triangle inférieur. Mais le triangle supérieur, c'est quoi? Les chrétiens vous diront, au nom du Père, du Fils, je ne me rappelle même plus de ça. Mais pour les initiés, nous dirons. Atove makud webura begadullah leolam amin. Par ce son, par le son que je viens de mettre, j'ai réalisé ce triangle supérieur. Partant de Bin Hokmo Tifret, en liaison par ma tête qui représente la manifestation de la triade supérieure. Parce que la tête, à travers ce qu'on appelle la moelle épinière, dans laquelle moelle épinière se trouve cachée une 3e ventricule, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. L'air psychosensoriel. Et laquelle aire psychosensorielle est en connexion avec le subconscient supérieur que les humains appellent le Dieu Nzambakana. Donc, la rencontre se passe à ce niveau. Et dès que cette rencontre est effective, les sons que je viens de mettre vous mettent donc à l'éveil de conscience. Vous pouvez communiquer avec les génies. On peut vous montrer des images, on peut vous montrer des flashs, phénomènes de prophétie, phénomènes de messages, qui parfois vous-même, vous ne comprenez même pas ce que vous dites.
Et c'est ce qui s'est passé lors de ma dernière vidéo. Moi, je ne sais même pas ce que on me faisait la... J'essaie de me reposer, je suis fatigué. Non, parle. À la fin, même quand je suis la vidéo, je ne réalise même pas ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Mais parce que, à travers la troisième ventricule, où est localisé l'air psychosensoriel, se trouve au niveau du cerveau gauche, le cerveau de l'émotion, le cerveau dont nos mamans sont très forts, et opposé au côté gauche, autant pour moi, où se trouve l'air motrice, celle qui contrôle le conscient, donc tout ce qui est matériel. Voilà, donc le premier triangle. Et ensuite, voilà, donc ce premier triangle qui pointe vers le haut. Et ensuite, il y a un troisième triangle qui descend. Mais ce troisième triangle, c'est qui? Mais ce sont toutes les forces cosmiques universelles qui descendent depuis le plan supérieur pour venir vers vous. Et ça se manifeste au niveau de... Rappelez-vous, ça se manifeste au niveau d'ici. Yesod. Avant d'aller à Malkout, la matérialisation totale. Même pour faire un enfant, ça passe par Yesod. Et c'est de Yesod qui revient nous rappeler le nom de Yeshua, Jésus. Bon, ça, c'est encore un autre enseignement. Malkout, c'est la matérialisation. Donc, la densité. Donc, l'énergie qui part depuis là-bas, je ne vais pas citer le nom, souvenez-vous, ça m'a perturbé ma vidéo la dernière fois. Donc, depuis Nzambakana, la triade supérieure, de cette triade supérieure, ça va jusqu'à Malkout. Et c'est ainsi que quand vous comptez bien, triade supérieure 3, et ensuite 3, ça fait combien? 6, et les autres 3, ça fait combien? 9. 9, c'est ici, à Yeshua. Et après, ça vient en bas, Malkout, la matérialisation. Donc, le royaume où se trouve le royaume. Donc, ça fait 10. Voilà pourquoi. 10, c'est un nombre très sacré. Parce que dans le 10, il y a le 1. 1 et 0. 0 ne veut pas dire rien. 0 veut dire multiplicité. 0 veut dire, pour répondre à la question de quelqu'un qui a parlé du microcosme dans le macrocosme. Le microcosme, c'est le 1. Et le macrocosme, c'est le 0. Plus l'infini, moins l'infini. Mais dans cette plus infini, moins l'infini, l'homme est un microcosme. L'homme est une miniature universelle. Et l'univers est une... Il trouvait le mot. Donc l'univers est le macrocosme expressif de l'homme. Voilà pourquoi Nzambakana, quand il a créé l'homme, et ce qui a rendu la jalousie à Satan, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28, du verset 13 jusqu'à 18. L'esprit devenu Satan. Oui, la glande pinéale. La glande pinéale, c'est ça, ça se trouve ici. Elle est liée. Et même quand vous voyez le corps, mais mon Dieu, ça va être un non-enseignement ici. Nous-mêmes, nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes cet arbre de 10 séphirotes. Vous voyez, je n'ai même pas dit. J'ai dit les deux triangles, le premier triangle, ça fait 3. Le premier triangle dont je vous ai expliqué à travers les sons que je viens de mettre, ça fait 3, donc 6. Et ensuite, le dernier triangle qui finit sur notre vagin ou notre pénis, qui se manifeste sur Yesod. Par Yesod, votre machin se met debout, il pompe les enfants. Vous faites l'enfant. Et l'enfant, quand le spermatozoïde, les chromosomes à gauche, à droite viennent, est-ce que vous voyez cela? Cela est invisible. Donc, c'est toujours l'énergie. Tout part de l'énergie. Après, cette énergie se matérialise. C'est quand si j'avais c'est pour cela que je vous ai expliqué la dernière fois que la matière provient de la concentration de l'énergie. Et je vous ai expliqué le phénomène de création. Comment Nzambakana a créé la matière et tout l'univers. Le fameux Bing Bang originel, je vous l'avais expliqué. Je peux revenir dessus. Donc, nous sommes les 10 séphirotes ou les 10 centres de réservoir des énergies cosmiques universelles qui représentent chaque manifestation des qualités et des attributs du Dieu Nzambakana. Et tous ces 10 réservoirs-là sont en nous. Et c'est en nous maintenant de les exploiter. C'est en nous de pouvoir les activer. Et ça passe, cette activation passe par la mise en application de tous les enseignements que je vous ai donnés. En suivant toutes mes vidéos, je partage ces connaissances tous les jours. Mais je vous ai dit, prenez avantage, parce que bientôt, on ne sait jamais. Quand je parle, les gens pensent que je blague. J'ai atteint le niveau d'initiation où la mort volontaire existe. Je ne me suicide pas. Ne paniquez pas. Mais il s'agit pour moi d'un voyage dont les maîtres ont besoin de moi ailleurs. Dans tout ce que je dis, il y a un mélange de beaucoup de connaissances. Voilà pourquoi je dis que les maîtres me gardent encore sur terre pour que je puisse vraiment maintenir vite ce projet de faire les conférences. Parce qu'ici, je ne sens pas la chose.
Mais en faisant les conférences, je communique avec vous. Quand vous allez me toucher, vous saurez qui je suis. Vous allez sentir ce que je suis et ce que je dis et ce que je vis. Ce que je vis depuis près de 43 ans, 44 ans dans le monde des mystères. Donc, maintenant, le dernier triangle, je vais vous expliquer. Donc, en un mot, l'homme est la composante. Donc, l'homme est un microcosme à tout cet univers représenté en lui, à travers les 10 séphirotes. Et les séphirotes ou les séphiras, ce sont des centres d'énergie selon la Kabbale avancée. Et ces centres d'énergie, on peut les remplir par des techniques initiatiques gardées jusqu'ici secrètes par tout grand opérateur. Votre humble serviteur en a bénéficié de ces enseignements et je peux vous les passer. Et j'ai atteint l'âge de la transmission de ces énergies. Allez-y vous renseigner auprès de n'importe quel rabbin ou juif. C'est normalement à partir de l'âge de 55 ans. Si vous ratez 55 ans, c'est à l'âge de 80 ans, comme Moïse l'avait reçu. Voilà comment ça se passe dans la Kabbale. Que vous croyez en cela ou pas, ça ce sont mes maîtres qui me l'ont dit. Bon, n'en revenons pas là. L'étoile de David. Donc l'étoile de David répond à votre question. Où est Dieu? Mais Dieu est en vous. Voilà Dieu, il est ici. Le losange. Le losange, c'est le centre et la rencontre de deux triangles. Le triangle qui vous amène, qui part d'un Nzambakana vers vous-même, qui consiste donc pour vous. Voilà pourquoi il y a des exercices de la Kabbale où on demande de faire ce qu'on appelle la technique de purification de votre aura. Ou bien le rite d'appel. Ceux qui ont le livre bleu, ils savent de quoi je parle. Voilà pourquoi j'avais recommandé ce livre bleu-là. La lumière sur le royaume. C'est un livre très explicite sur un aspect de 25% de la Kabbale. Il faut étudier ce livre et quand vous avez des complications, contactez-moi s'il vous plaît. C'est très important. Parce que, bref, où est Dieu? Allez-y dire à qui de droit, même les pasteurs, que Dieu se trouve dans le drapeau d'Israël. Voilà. Dieu se trouve ici. Voilà la rencontre. Le losange. Les deux triangles. Mais malheureusement pour nous, là je m'adresse à nos pasteurs et à nos prêtres et nos hommes spirituels. Les pasteurs, tout comme les gens qui vont dans ces églises, le triangle que eux qui les détruisent aujourd'hui, c'est le triangle qui va en bas vers Yesod. Et c'est malheureux de vous le dire, mais c'est la vérité. Ce triangle est très dangereux si vous n'arrivez pas à maîtriser le triangle d'en haut. Normalement, à partir d'un certain âge, c'est le triangle du bas. Plutôt, c'est voilà, le triangle du bas ne devait plus être nécessaire parce que ce triangle est actif depuis le jeune âge. Mais c'est plutôt le triangle du haut que vous devez développer. Même dans nos vies de tous les jours, dans nos traditions, on ne le dit pas. Que quand vous avez dépassé 40 ans, c'est là que vous pensez maintenant à quoi? Vous pensez maintenant au cimetière. Voyez-vous? Donc vous pensez maintenant à concentrer beaucoup vos énergies vers le haut. On pense maintenant à la sagesse, à l'éveil de la sagesse et de la puissance, et à l'éveil de la maîtrise de la vie, à l'éveil d'un homme, comment dirais-je, un homme qui est armé de connaissances, et un homme d'intégrité. Voilà. Où est Dieu? Quand vous donnerez la... Où est Dieu? Voilà Dieu. Dieu est là. Et sur mon corps, il est où? Il est ici. Il est là. La croix de Jésus-Christ. Sur cette croix. Le centre de la croix. Le centre de la croix. C'est là où se trouve l'éveil de la conscience. Parce que le cœur est l'organe central qui canalise, qui analyse. Oui, le cœur, je vous l'ai dit, le cœur, notre cœur, c'est l'organe central, bien qu'il ait un peu dévié vers le côté gauche. Mais normalement, il est au centre. Il est au centre à 90%, un peu 10% de côté gauche. Donc le cœur est l'organe centralisateur. C'est l'organe canalisateur et en même temps centralisateur et organe d'analyse et de prise de conscience vers l'éveil de notre conscience qui passe par l'air psychosensoriel, par le subconscient. Voilà la réponse. Où est Dieu? Aujourd'hui, vous avez compris que vous allez crier au secours. Oh yo, les églises, oh les pasteurs font ceci, oh les gens font le banditisme, et ainsi de suite. Dans la Kabbale, effectivement, on vous explique cela. Donc, votre humble serviteur
est un fervent supporter de cette nation. En échange, je leur donne chaque année un certain montant, et très important. Et je bénéficie de voyages d'aller là-bas chaque année, faire mon pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Voilà, la réponse est ici. Voilà le drapeau. C'est un drapeau original, hein? C'est le vrai drapeau. Vous voyez là, c'est un vrai drapeau. C'est ça. Voilà. Vérifiez Google. Voilà la couleur de leur drapeau. C'est ça. C'est un tissu, ce n'est pas un papier. Il m'a été envoyé. J'ai reçu ça, Israël. Donc, à votre question, voici. Où est Dieu? Il est là. Mais pour qu'il soit là, il vous faut ce qu'on appelle l'initiation. L'éveil de la conscience. Le commencement des connaissances. Ce n'est pas dans les religions, on va vous embrouiller à gauche, à droite. Les religions ne sont que des macros. Les religions, ce sont des exploitants. Ils exploitent vos énergies, ils volent vos énergies. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Et ils le savent. Tout ce qui est chez nous en Afrique, c'est diabolisé, démoniaque. Quand je donnais l'enseignement sur la femme de nuit, là, les histoires de génie et tout, oh non, non, c'est diabolique. Oh! Oui, comment on va évoluer? Avez-vous des questions? Ah, Nzambakana. Bon, écoutez, nous allons libérer, parce que là, votre humble serviteur était... Même le... Et pourtant, il y a le climat, mais apparemment, je commence à transpirer. C'est grave, ça. C'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que le sujet était très profond. Quelqu'un vient de me poser la question que si on s'initie même 2 ou 3 fois, est-ce qu'on garde le même nom? Le combo qu'on vous donne, c'est le premier jour de votre initiation. Il ne change point. C'est votre nom, ça reste. Moi, mon nom Mouéré, là, il ne changera pas. Il reste là. Mouéré Gobaka. Voilà mon nom. Mouéré Gobaka. Maintenant, je vous le déballe. Donc, mon nom Mouéré Gobaka, qu'on m'avait donné, même si je pars à la 3e initiation, il ne va pas changer, c'est le même nom. Mais, ce n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire pour celui qui veut être un grand nima, un vrai maître dans les machins, dans l'art de la connaissance du Bouti, ou dans l'art de la connaissance des arcanes secrètes, dans l'art. Quand je dis aux gens, j'ai voyagé dans l'espace et le temps, aller jusqu'à la planète Vénus 4, les gens m'ont dit, je suis fou. Mais ça, il faut vous initier plusieurs fois. Bon, ce n'est pas l'initiation de Bouti qui m'a amené là. J'ai d'autres initiations que j'ai subies. J'enseigne le yoga, voilà pourquoi vous me voyez, je porte ça. Ceci. Le yoga. Je suis un yogi. Et le yogi, c'est un mélange de l'hindouisme et du bouddhisme. Une fois de plus, 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 21. Vous prenez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon. C'est ce que la Bible conseille. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Seems a little bit hot in here. All right, thank you. Merci beaucoup, chers compatriotes. Pourquoi j'aime dire le mot compatriote comme s'il parle politique ici? Merci beaucoup, chers frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mes mamans. Merci à mes soeurs, mes frères. Merci. Parce qu'il s'est fait tard, pardonnez-moi, j'ai été en retard. Parce que bientôt minuit pour certains. Les initiateurs de Mélan ne sont pas crédibles au Gabon. Que faire? Bonne question. Je vais te répondre à cette question-là en privé. Envoie-moi ça en inbox. Je te donne la réponse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Quel est le bon côté Liboga? Il y a trop. Moi, je ne peux pas te dire quel est le bon. Il y en a trop. Hein? Même dans le truc où je parlais des aliments, là, je cite Iboga dedans, non? Iboga fait beaucoup de choses. Dans tous les domaines. Votre cerveau, votre machin, votre tête, votre cœur, tout. Votre esprit, votre physique. Vous ne répondez pas trop souvent. Ouais, les raisons sont nombreuses. Je suis professionnel, j'ai un boulot ici.
Je vais au boulot et je fais également des cours. Et je fais des séminaires, des enseignements aussi avec les Américains. Je suis beaucoup plus avec eux là-bas. Donc rassurez-vous, regardez là, je viens d'un long voyage de 7 heures sans avoir bien dormi. Et là, je viens de vous parler, je n'ai pas écrit un document. Ça vient droit du cœur parce que c'est un sujet qui sont les questions qu'on me pose là-bas. Donc, ce n'est pas une manière pour moi de ne pas répondre à vos préoccupations. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. C'est quoi la cabale? Oh là là. La cabale? Ah là là. Si je donne la définition de la cabale, ça risque de prendre des jours et des années. Mais ce que je peux te dire, c'est ceci. La cabale, c'est l'étude de la compréhension de tous les univers. Je dis bien de tous les univers, parce qu'il n'y a pas qu'un seul univers. Des mondes visibles et invisibles. Et l'application de ces lois-là, l'application de ces connaissances dans votre vie, à travers des sons, en émettant des sons, en émettant les verbes, en invoquant des noms. Et en évoquant ces noms, les anges, les planètes, il y a une certaine manière de les prononcer. Par exemple, ils ont des sons pour apporter la vie. Ils ont des sons pour apporter la mort. Ils ont des sons pour donner la santé et ils ont des sons pour détruire. Voilà ce que c'est la Kabbale. Donc, c'est un monde varié. Voyez-vous? Donc, votre âme serviteur rentre là-dedans, c'est pour toujours découvrir, comprendre la vérité. Mais quelqu'un m'a posé la question, Kabbale chrétienne. Bon, sur la Kabbale chrétienne, je vais vous dire honnêtement, il n'existe pas une Kabbale chrétienne. La Kabbale reste Kabbale. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont amondri. Et moi, vous voulez que moi je vous initie? Faites ma demande là, Mouere Bandele. Maman Ida, je ne sais pas si elle dort déjà. Donne-lui mon compte Facebook là. Vous me cherchez Mouere, vous allez trouver Mouere Ounoubié. Vous me trouverez là. Vous me demandez l'amitié et puis je vous machin. Là, je communiquerai plus facilement avec vous en inbox. Ou encore sur, comment on appelle ça? Sur le site Tata Nzambekana, Tata Nzambe le Tout-Puissant. Vous partez là-dedans, de temps en temps, jette un coup d'œil. Mais comme je vous disais, vraiment, je fais trop pour seul. Je suis tout seul à faire tout à la fois. Bon, c'est vrai que je suis aidé par quelques compatriotes là. Je vous parle de souvent une qui est ma secrétaire. J'ai trouvé encore une autre qui m'aide beaucoup dans le sens de la communication et dans le sens de divulguer tous mes enseignements dans d'autres réseaux. Ok? Bon, maintenant, pour l'initiation, je le répète, je ne peux pas vous initier dans le Bouiti étant aux États-Unis. Deux raisons. Les États-Unis, c'est l'un des pays qui a formellement et fortement interdit l'arrivée du bois sacré. Ça, votre homme serviteur et citoyen américain, si on m'attrape avec ça, on peut me mettre jusqu'à 50 ans de prison ferme, ici. Mais par contre, si je ne suis pas citoyen et que j'ai la carte verte, la carte de résidence, on va m'interdire de venir dans ce pays pendant 100 ans. Ils sont très stricts. Et ils savent pourquoi. Parce qu'il y a des Américains ici qui ont consommé ça, qui partent de temps en temps au Gabon, et qui partent chez mon frère là, Mourega était ici avec sa femme américaine. Non, il faut enlever avec O là, il faut mettre AU. Après Vandelin, on oublie, c'est avec AU. Il faut mettre avec AU là. Alors, donc, notre frère Mourega était ici, il a été poursuivi, Dieu merci, il a épousé sa femme américaine. Donc, alors je vous parle, ils ont ouvert un grand centre au Costa Rica. Ils sont basés là-bas. Parce que les Américains, ils connaissent les bienfaits de l'Iboga. Quelqu'un m'a posé la question, mais qu'est-ce que l'Iboga peut vous faire? Hein? Alors, voilà, mais voilà, Rodney, il faut me passer sur le machin, sur le truc là. Je suis de repos, malgré ma fatigue, va sur Facebook. Dès que je finis mon show, appelle-moi par Messenger. Je vais te répondre. Voilà, c'est correct. Voilà, merci Ida de corriger. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Merci. J'étais en train de chercher le drapeau. Alors, les maîtres l'ont fait disparaître, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, notre enseignement, vous avez vu, ça a été un peu trop long, pardonnez-moi. Et pardonnez-moi aussi du retard. Mais je crois que nous avons trouvé un terrain d'entente, c'est où est Dieu. Et nous avons trouvé la réponse où il se trouve. Il est en vous, il est en moi.
Vous avez lu le livre de Genèse. La Bible dit bien que Dieu créa l'homme de la poussière. Et après avoir créé l'homme de la poussière et tout, voilà pourquoi on nous dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais il y a une autre partie qui manqua en l'homme. Et c'est la partie de Dieu dans Bacanala. Et c'est ainsi que le verset ajoute au verset 7 du chapitre 2. Et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et c'est ainsi que l'homme devint maintenant une âme vivante. Et cette âme-là, c'est ça qui nous permet de sortir en vampire, de se dédoubler, faire des expériences astrales. Je viens de temps en temps là-bas au Gabon. J'utilise l'avion spirituel, donc on appelle ça le voyage astral. Je vais en France, je vais dans le monde, en Inde, partout. On fait des conférences mystiques. Les sorciers du village, ils se retrouvent pour régler les problèmes, les chefs du village. Ils le règlent d'abord dans le plan astral. Et ça demande une formation. Et le bois sacré vous permet également de sortir astralement. Cette sortie astrale que nous appelons péjorativement ou malencontreusement sortie en vampire. Donc, je crois, vous avez tout compris, la réponse. Où est Dieu? Il n'est pas dans ces religions de distraction à gauche et à droite. Toutes ces religions-là sont des religions d'État. Ils travaillent avec les gouvernements. Ils travaillent pour maintenir ces hommes-là au pouvoir. Ils sont là pour nous espionner. Ils sont là pour nous embrouiller. Ils sont là pour voler notre argent. C'est tout. Je vous parle en tant qu'ancien pasteur, en tant qu'ancien étudiant de la Bible, en tant qu'ancien, tout dans ces histoires-là. Donc je sais de quoi je parle. La Bible, aucun pasteur ne peut venir me contredire ici. Je les ai défiés plusieurs fois. Ils ne peuvent pas. Sinon, ils vont tourner autour du même pot de la doctrine. Jésus. Non, ils ne connaissent même pas qui est Jésus qu'ils parlent. Donc, voilà, en un mot, nous avons trouvé la réponse sur notre question. Où est Dieu? Vous avez trouvé la réponse ce soir. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenez cette flamme. Maintenez cette flamme de la spiritualité. Comme je disais, ce live d'aujourd'hui semblerait être le dernier du cycle et vous me reverrez peut-être dans un mois ou dans moins d'un mois pour la simple raison que je vais faire un petit déplacement ou voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci de faire passer le message là. Voilà, Ida vous a déjà tout dit. Donc, merci beaucoup pour m'avoir suivi ce soir et faites passer ces connaissances auprès de vos enfants. Faites passer les connaissances auprès de vos amis et connaissances. Faites profiter tout le monde. Parce que je vous dis, l'homme gabonais en ce moment meurt. Oui, il meurt parce qu'il se meurt de la connaissance originale. Il meurt parce qu'il n'y a pas de gens. Bon, je respecte le maître Ato Moribenga qui parfois de temps en temps passait. Hein. Je le voyais des fois à la chaîne machin. Mais le pauvre, il ne peut pas, il est très occupé. Et puis il est maintenant âgé là. Le type, il a plus de 70 ans. Il faut des gens qui puissent relever. Et moi, j'en ai profité, étant dans ce pays de liberté, d'utiliser ces voies et moyens de communication afin de faire passer ces connaissances. En tant que j'ai des amis qui me soutiennent, qui sont en train d'écrire, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, rassurez-vous. Merci beaucoup. Mon peuple périt faute de connaissances. Mais rassurez-vous que les livres vont sortir. Et, par la grâce de Dieu, les livres vont sortir. Djambakana. Ces livres vont sortir. Votre humble serviteur va faire sortir ces livres. Et comme ça, au moins, en lisant, dans ces livres, je mettrai des parties théoriques et des parties pratiques. Mais rassurez-vous encore, dans le livre, vous aurez 99% de transpiration, 1% seulement d'inspiration. En d'autres termes, je vous déballerai peut-être dans le livre un seul secret. Le reste ne sera que des connaissances générales. Mais comme on le dit, il faut la théorie pour mieux comprendre la pratique. Dans toute connaissance. Ok? Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est sur cette musique que nous allons nous séparer. Merci. Merci.
Aïe, oui. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie. Donc, oui, cette question-là, j'ai observé, oui, merci. Prochain live, on pourrait aborder la question de l'identité de Jésus au cours de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. J'en ai parlé déjà dans d'autres choses, mais il n'y a pas de problème. On parlera de ce Jésus, de distinguer la différence entre Jésus et Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il y a une nuance. Hein, et qu'est-ce que c'est le Christ? Et qui était Jésus parce qu'ils étaient plus de milliers, hein, ça je vous informe. On va rentrer dans la Bible pour découvrir tous ces milliers de différents Jésus-là. Okay? Merci beaucoup. Soyez salués. Merci. Bonne soirée. Merci encore. Merci.